Dans les ombres oubliées d'Antioche, un homme courait, le cœur battant comme un tambour de guerre, poursuivi par une foule hurlante assoiffée de sang. Ses pas soulevaient la poussière sèche des rues étroites, imprégnée de l'odeur âcre de la peur et de la colère. Il savait que ses mots pouvaient le tuer, pourtant il cria la vérité, défiant la mort pour un Dieu unique. Qui était cet homme, martyr invisible dont l'écho traverse les siècles? Et si son sacrifice murmurait encore à ton âme, te rappelant que la résurrection n'est pas un mythe, mais une promesse inéluctable? Écoute, car dans la sourate Yassine, le cœur du Coran, se cache le frisson de l'Éternel, prêt à te secouer jusqu'aux os. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant même que les premiers versets de Yassine ne descendent comme une pluie purifiante sur le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Les mécréants de la Mecque levaient de leur voix arrogante, leurs yeux brillants d'un défi moqueur. Qui ramènera ces ossements pourris à la vie? Ricanait-il, écrasant des eaux friables dans leurs paumes calleuses, l'odeur de la décomposition flottant dans l'air chaud du désert. C'est impossible. Personne ne le peut. Tu es un menteur, Muhammad. Tu n'es pas un prophète. Leur rire résonnait comme des échos dans les ruelles sombres, chargés de mépris et d'ignorance. Mais Allah, exalté soit-il, répondit avec une force qui fait encore trembler les cœurs. Dis, celui qui les a créés la première fois les fera renaître. Il connaît toute la création. Imaginez ce moment, chers auditeurs, où le doute se brise comme du verre sous le poids de la vérité divine. Cette sourate, révélée au cœur de la persécution, n'était pas un simple message. Elle était une lame affûtée contre l'incrédulité, un baume pour les âmes assoiffées de guidance. Et toi qui écoutes ces mots, sens-tu déjà ce frisson? Si oui, abonne-toi maintenant à Lumière des Douas pour que ces histoires sacrées continuent à illuminer ton chemin, à sauver ton âme et à tourner ton cœur vers Allah. Ne rate pas les prochaines révélations qui pourraient être le salut de ton esprit. Like, partage et laisse un commentaire d'espoir en Allah, car chaque action rapproche de sa miséricorde. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, reçut l'ordre de l'Hégire, ce voyage nocturne vers Médine, empli de dangers invisibles. Les mécréants guettaient à sa porte, leurs ombres allongées par la lune pâle, l'air chargé d'une tension palpable, comme si le vent du désert murmurait des trahisons. Mais il récita les versets miraculeux de Yassine, et sortit, invisible à leurs yeux aveuglés par l'arrogance. Où est-il donc? Marmonnait-il, scrutant le passage vide, leur cœur battant d'une confusion glacée. Cela n'avait aucun sens pour eux, mais pour les croyants, c'était le voile divin qui se levait, révélant la puissance d'Allah. Cette invisibilité n'était pas de la magie, c'était la miséricorde enveloppant son messager, un miracle doux comme une brise nocturne, pourtant tranchant comme l'épée de la vérité. L'histoire la plus émouvante de la sourate Yassine se déroule dans ces rues poussiéreuses d'Antioche, où la foi et la persécution dansaient une danse mortelle. Un homme, Habib al-Najjar selon les savants, arrivait essoufflé, son souffle rauque comme le vent dans les palmiers secs, ses pieds nus écorchés par les pierres acérées, poursuivi par une foule enragée, leurs cris résonnant comme des tonnerres lointains. Il savait que défendre les messagers pouvait lui coûter la vie. Pourtant, il s'arrêta, leva la voix tremblante mais ferme. « Ô mon peuple, suivez ces messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucune récompense, car ils sont véritablement guidés. » Ces mots coulaient comme un ruisseau pur dans un désert aride, empli d'une conviction qui faisait frissonner l'air autour de lui. Il soutenait les envoyés d'Allah, croyant au même Dieu unique qui avait illuminé leur cœur. Sens-tu cette urgence dans son appel? C'est la même qui t'invite à t'abonner à Lumière des Douas pour ne pas rater ces récits qui sauvent les âmes, qui tournent les cœurs vers Allah comme un aimant irrésistible. Abonne-toi, like cette vidéo, partage-la avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Car ces histoires ne sont pas du passé, elles vivent en toi, prêtes à transformer ton destin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La sourate Yassine, connue comme le cœur du Coran, fut révélée à la Mecque, dans une époque où les vents du doute soufflaient fort sur les dunes. La tribu des Quraysh, où vivait notre bien-aimé prophète, rejetait son message avec une dureté qui glaçait le sang, niant la vie après la mort comme on nie un mirage. Leur cœur s'endurcissait, rempli de questions venimeuses,
l'air lourd de leur incrédulité. À cette époque, Allah envoya cette sourate pour adoucir ces cœurs de pierre, pour leur montrer la vérité éclatante et leur enseigner le secret profond de la vie et de la mort. Elle compte 83 versets, chacun comme une perle scintillante dans l'océan de la révélation. Le nom de la sourate Yassine provient des lettres Yassine, qui forment son premier verset, un mystère enveloppé dans la sagesse divine. Ses principaux thèmes sont les devoirs moraux de l'homme, la révélation faite aux Antiochiens qu'il avait renié avec une fureur aveugle, les signes irréfutables de l'unicité et de la puissance d'Allah, la résurrection après la mort, ce moment où les os secs revivent, où la poussière se mue en chair vibrante, le jour du jugement, avec ses balances tremblantes, et le châtiment qui attend comme une ombre inévitable. Les savants musulmans estiment que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, accordait une importance particulière à cette sourate, la récitant avec une voix qui faisait vibrer les âmes, et les musulmans lui réservent une place de choix dans la lecture du Coran, la murmurant dans les nuits solitaires pour apaiser les tourments intérieurs. C'est pourquoi des commentaires spécifiques ont été écrits sur Yassine, des océans d'encre versés pour en extraire les joyaux cachés. Examinons maintenant la signification et l'histoire de la sourate verset par verset, comme un voyageur qui suit un sentier étoilé dans le désert noir. Allah commence la sourate par les lettres Yassine. De nombreux savants affirment que ces lettres ont une signification d'avertissement, comme un cri dans la nuit. Soyez attentifs, écoutez. D'autres disent qu'Allah appelle ici le prophète, signifiant « ô humain » ou « ô noble » par le Coran plein de sagesse. Ô messager, sans aucun doute, tu es l'un des messagers. Allah jure par sa propre parole, le Coran. Un serment atteste la valeur de ce sur quoi il est prononcé et signifie que les paroles qui suivent sont certaines et vraies, comme un sceau indélébile sur le parchemin du destin. Cependant, les mécréants invoquèrent un prétexte courant, leurs lèvres pincées en un sourire moqueur. « Tu n'es qu'un être humain comme nous, tu manges, tu dors. Comment peux-tu être un messager ?» L'air vibrait de leur scepticisme, chargé de l'odeur de l'encens offert à des idoles muettes. Les messagers répondirent que leur devoir était seulement de transmettre le message. Ils n'avaient pas été envoyés pour imposer la foi, mais pour éclairer les cœurs obscurcis. Le peuple accusa alors les prophètes des problèmes auxquels il était confronté, tels que la famine qui rongeait les ventres comme un loup affamé, et la maladie qui répandait son ombre froide sur les foyers. C'est une réaction typique de bouc émissaire, un cri désespéré pour éviter la vérité. Les messagers répondirent fermement « Le malheur ne vient pas de l'extérieur, il provient de vos propres actions et de votre rejet de la vérité, comme un boomerang qui revient frapper son lanceur. Nous vous montrons seulement le droit chemin, un sentier lumineux au milieu des ténèbres. » Pendant ce temps, un homme courageux entra en scène, son arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. De nombreux exégètes l'identifient comme Habib al-Najjar, un charpentier simple dont les mains étaient marquées par le bois rugueux, venant de l'autre bout de la ville, loin des palais des puissants. Cela montre que parfois, la vérité se répand plus vite parmi les gens simples. Ceux dont les cœurs sont purs comme l'eau de source, loin des centres du pouvoir corrompu. Son argument était très convaincant, prononcé avec une voix qui tremblait d'émotion mais brillait de certitude. Ces messagers ne vous demandent ni argent ni aucun avantage. Leurs yeux ne brillent pas d'avidité. S'ils ne veulent rien de vous, pourquoi mentiraient-ils? Cela nous enseigne une leçon importante, un murmure éternel. Celui qui n'attend aucun paiement ni récompense en ce monde est celui qui parle avec sincérité et honnêteté, son cœur transparent comme le cristal. Ce croyant défendit le tawhid, l'unicité d'Allah, avec une logique qui coupait comme une lame affûtée. Il expliqua que les idoles ou les puissants ne peuvent protéger personne si Allah veut que quelque chose se produise, ces décrets inévitables comme le flux d'un fleuve en crue. Il leur rappela qu'Allah n'est pas seulement son Seigneur, mais aussi celui de ceux qui le renient. Une vérité qui fait fondre les illusions comme neige au soleil. Dans ce récit, ce croyant constate que ceux qui parlent d'Allah sont menacés, l'air chargé d'une violence palpable, les regards de la foule comme des dagues prêtes à frapper. Malgré ces menaces sérieuses et ces attaques possibles, il parla d'Allah avec un courage absolu, son corps tremblant mais son esprit inébranlable.
Son message est clair. Vous ne pouvez nous nuire que si Allah le permet. Si quelque chose nous arrive, nous l'acceptons, car cela se produit par la permission d'Allah. Une soumission qui enveloppe l'âme comme un manteau de paix. Ceci nous rappelle le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui accepta d'être jeté dans le feu avec une confiance totale en Allah. Les flammes se muant en fraîcheur par miracle divin. C'est un exemple parfait de soumission et de foi, un phare dans la nuit de l'incertitude. Son peuple l'attaqua et le tua, et il devint un martyr, son sang coulant sur la terre sèche comme un témoignage éternel. Le verset ne décrit pas le moment de la mort, mais passe directement au résultat, comme un voile levé sur l'au-delà. Lorsque son peuple le tua, on lui dit « Entre au paradis ». Il dit « Je souhaite que mon peuple sache que mon Seigneur m'a pardonné et honoré ». Même à ce moment-là, il ressentit de la tristesse pour son peuple, une compassion profonde qui serre la gorge comme un sanglot retenu. Imaginez, vous êtes tué et le paradis vous est montré, ses jardins verdoyants, ses rivières de miel coulant avec un murmure doux, ses fruits pendant comme des joyaux. Vous êtes heureux, une joie ineffable inondant votre être, mais votre cœur reste tendre et triste, car votre peuple ignore la vérité, errant dans l'obscurité. Vous n'êtes pas en colère contre eux, mais vous éprouvez une profonde miséricorde, une larme céleste pour les perdus. C'est un niveau de foi et de compassion extraordinaire qui élève l'âme au-delà des étoiles. Ce croyant a porté une foi qui est devenue célèbre à travers les âges grâce à son histoire. Un legs immortel. Allah l'écrit sur la première page de la sourate Yassine et présente cet homme héroïque comme un exemple pour nous tous, un miroir où se reflète notre propre potentiel de grandeur spirituelle. Béni soit-il, et béni soient tous ceux qui suivent son chemin, marchant dans ses pas ensanglantés mais lumineux. Puisse Allah nous permettre de le rencontrer au paradis, dans une étreinte fraternelle éternelle. Vient ensuite un verset qui émeut profondément lorsqu'il est récité d'une voix puissante. On sent son cœur vibrer à son rythme, comme si les mots eux-mêmes pulsaient avec la vie divine. Nous n'avons pas envoyé d'armée du ciel contre son peuple, et nous n'en avions pas besoin. Un seul bruit terrible retentit, et soudain ils disparurent. Quel dommage pour mes serviteurs. Chaque fois qu'un messager leur parvenait, ils se moquèrent de lui. Ce peuple se croyait puissant, fort, leurs murailles hautes comme leur orgueil, mais Allah lui a montré sa faiblesse, une leçon gravée dans le vent. Ils n'avaient pas besoin d'armée, ils étaient si faibles qu'un seul son suffisait à les anéantir. Un cri qui fit trembler la terre comme un séisme intérieur. Ils continuèrent à se moquer, et finalement, ils disparurent comme une flamme qui s'éteint dans un souffle, laissant un silence pesant. Allah exprime sa tristesse. Les gens se moquent toujours de ceux qui viennent les sauver, une ironie amère qui pince le cœur. Ce verset montre aussi qu'un simple son, une vibration, une explosion, peut anéantir un groupe entier. C'est un véritable miracle, révélé des siècles avant que la science ne comprenne la puissance des ondes sonores, capables de briser le verre ou de stopper un cœur. À cette époque, aucun livre n'avait expliqué qu'une onde sonore puissante puisse anéantir des êtres humains d'un seul coup, un secret divin dévoilé comme un éclair dans la nuit. Nous n'avons compris cela qu'avec la science et la technologie moderne, les bombes sonores ou les ultrasons qui font vibrer la matière jusqu'à la destruction. Allah nous l'avait révélé des siècles auparavant, selon l'ordre divin donné à Jibril, que la paix soit sur lui. Celui-ci poussa un cri strident et tous périrent sans aucun survivant, leurs corps effondrés comme des poupées brisées. Allah poursuit en disant qu'à la fin, ils seront tous rassemblés devant lui pour être jugés. Une assemblée cosmique où chaque âme tremble. Le châtiment ne se limite pas à leur destruction terrestre. Au jour de la résurrection, chacun d'eux se tiendra devant Allah, sera interrogé avec une justice qui coupe le souffle et recevra le châtiment qu'il mérite sans un atome d'injustice. Quiconque veut constater la toute-puissance d'Allah doit contempler les signes manifestes de sa puissance qui l'entoure, comme les étoiles qui parsèment le ciel noir, scintillantes de promesses. Dans le verset suivant, Allah donne un exemple tiré de la nature à ceux qui nient l'au-delà. De même que la terre morte en hiver, craquelée et froide comme un corps sans vie, renaît au printemps avec une verdure luxuriante, les humains ressusciteront, une renaissance qui fait pousser des fleurs dans l'âme. Le verset souligne également le lien entre la création d'Allah et l'effort humain.
Les fruits poussent par la puissance d'Allah, mais les mains humaines travaillent aussi la terre, semant avec sueur et espoir. La subsistance vient d'Allah, mais l'effort appartient à l'homme, une danse harmonieuse entre le divin et le mortel. À la fin du verset, Allah demande « Ne seront-ils pas reconnaissants ?» Une question qui résonne comme un écho dans le cœur, nous invitant à la gratitude pour chaque souffle, chaque goutte de pluie. Gloire à Allah qui a créé toutes choses par paire. Le tafsir explique que ce verset révèle un miracle scientifique. Non seulement les humains et les animaux, mais aussi les plantes sont créées par paires, mâles et femelles, un équilibre parfait qui émerveille. Il fait également référence à de nombreux systèmes duaux découverts par la science moderne. L'électricité avec ses pôles positifs et négatifs, les forces atomiques positives et négatives, la matière et l'antimatière, et bien d'autres encore, des secrets qui se dévoilent comme des pétales. Ne devrions-nous pas être reconnaissants? Pour être reconnaissants, il faut d'abord réfléchir et observer, laisser les yeux s'attarder sur les merveilles, le cœur s'ouvrir comme une fleur au soleil. Puisse Allah nous compter parmi ses serviteurs bénis, qui voient en toute chose un signe d'Allah. Amin. Allah, qui a le pouvoir de créer toute chose dans un ordre parfait, est assurément unique, son unicité brillant comme un soleil éternel. Il est pleinement capable de ressusciter les morts, de redonner vie à ce qui était poussière. Allah n'a pas créé ses bienfaits en vain, il les a créés comme des dons et une grâce pour l'hôte honoré de cet univers. L'être humain, fragile mais précieux, celui qui éprouve de la gratitude même pour un simple verre d'eau offert par un autre humain, devrait au moins reconnaître celui qui dispense toutes ces innombrables bénédictions, croire en lui et s'efforcer de lui témoigner de la gratitude. Allah poursuit dans le verset suivant, « La nuit est aussi un signe pour eux. Nous leur retirons la lumière du jour et soudain, ils sont plongés dans les ténèbres. » C'est la troisième preuve de la sourate Yassine. La création merveilleuse du jour et de la nuit, un cycle éternel qui berce le monde. À l'origine, la terre est plongée dans l'obscurité. La lumière du jour est éphémère, un cadeau fugace. La terre tourne, et la partie éclairée par le soleil devient une fine bande lumineuse mouvante, qui glisse comme une caresse. Quand la lumière glisse, l'obscurité prend sa place, un changement doux mais inexorable. C'est comme si une main invisible faisait tourner la terre et enlevait délicatement la couche lumineuse, laissant un silence paisible. Il est clair qu'aucun être autre qu'Allah n'a le pouvoir d'empêcher l'arrivée de la nuit ou le départ du jour. Un équilibre divin qui inspire l'humilité. La quatrième preuve est le soleil. Le soleil est l'astre qui éclaire notre monde et il est essentiel à la vie. Notre Seigneur, dont la puissance est infinie et qui sait tout, a placé le soleil sur une trajectoire fixe. Il y restera jusqu'à un terme déterminé, mais ce mouvement ne durera pas éternellement. Le soleil a aussi une fin, un crépuscule cosmique qui fait réfléchir. Voici quelques faits scientifiques qui augmentent notre réflexion. La distance entre le soleil et la Terre est d'environ 150 millions de kilomètres, un vide immense traversé par la lumière en 8 minutes. L'univers a environ 13,8 milliards d'années, et le Soleil environ 4,6 milliards d'années, des chiffres qui donnent le vertige. Le Soleil s'est formé par la fusion et la compression d'énormes quantités de matière en une gigantesque boule de feu. C'est une étoile de taille moyenne, mais elle est si grande qu'environ 1,3 million de terres pourraient y tenir. Une immensité qui défie l'imagination. Sa température de surface est d'environ 5500 degrés Celsius et celle de son noyau d'environ 15 millions de degrés Celsius. Un fourneau qui produit la vie. Il se déplace sur son orbite à 828 000 km/h, filant à travers l'espace comme une comète. Chaque fait est un signe de la grandeur du Créateur. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels. Puis le verset 51 poursuit, « On sonnera de la trompette, et soudain, ils se précipiteront hors de leur tombe et se hâteront vers leur Seigneur. Ils diront, « Malheur à nous qui nous avons fait sortir de notre lieu de repos. » C'est ce que le tout miséricordieux a promis. Les messagers ont dit la vérité. Le second son de la trompette marque le début de la résurrection pour les mécréants. Un appel qui réveille les morts comme un cri primordial. La mort est comme un profond sommeil, un repos sombre dans la terre humide. Lorsqu'ils reviennent à la vie, ils se réveillent sous le choc et se demandent qui les a ramenés.
leurs yeux écarquillés de terreur. Si seulement nous avions disparu à jamais. Le verset 52 révèle deux vérités essentielles. Le châtiment dans la tombe est un cauchemar comparé à la terreur du jour de la résurrection, une ombre pâle devant la lumière aveuglante du jugement. Ali, que Allah soit satisfait de lui, disait que les gens dorment dans ce monde. Lorsqu'ils entrent dans la tombe, ils se réveillent, un éveil brutal. Comparé à l'au-delà, le monde est comme un rêve, flou et éphémère. Après la mort, la barrière est levée et la réalité apparaît clairement, crue comme le soleil de midi. Comparé à la vie ultime, même la tombe est comme un sommeil. La vérité entière n'apparaît qu'au jour du jugement, un dévoilement qui éblouit. Le Coran dit qu'au premier son de la trompette, tous mourront, au second son, tous ressusciteront. Comme indiqué dans le verset, ce jour-là, la trompette sonnera, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre perdront connaissance, sauf ceux qu'Allah veut. Puis, la trompette sonnera à nouveau et soudain, ils se lèveront, regardant autour d'eux avec effroi. Az-Zumar 68. Lorsqu'ils se lèveront de leur tombe, ils se précipiteront vers leur Seigneur pour être jugés, une course frénétique. Un autre verset dit que ce jour-là, ils sortiront de leur tombe, rapidement, comme s'ils couraient vers une cible, les yeux remplis de peur et d'humiliation. C'est le jour où l'avertissement leur fut promis, une promesse tenue. À ce moment-là, chacun saura avec certitude que l'au-delà était réel et que les prophètes disaient « vrai », sauf ceux qui l'ont nié dans le monde. Leur regret sera douloureux et profond, comme un feu qui consume l'intérieur, mais il ne leur sera plus d'aucune utilité. Chacun recevra exactement ce qu'il mérite, sans injustice, une balance parfaite. Au verset 55, le paradis est décrit ainsi. Le jour du jugement, ses habitants se délecteront d'activités douces et joyeuses, se nourrissant et s'abreuvant des bienfaits du paradis. Une joie infinie. Les versets suivants disent qu'eux et leurs conjoints se reposeront à l'ombre fraîche, confortablement installés sur des lits surélevés. Ils y trouveront toutes sortes de fruits et tout ce que leur cœur désire. De leur Seigneur, le très miséricordieux, ils entendront « Salamun alaykum ». Les bienheureux qui auront gagné le paradis n'attendront pas le jour du jugement. Soit ils y entreront sans être interrogés, soit leur jugement sera clément, leur dossier pur comme neige. Leur cœur étant pur, ils ne souffriront pas et ne seront pas retenus comme les criminels qui les raillaient sur terre. Ainsi, les mécréants qui se moquaient d'eux sur terre comprendront qui étaient les véritables sages, un renversement qui fait justice. Les habitants du paradis ne connaîtront jamais l'ennui, un concept étranger là-bas. Ils vivront dans une joie, une paix et un plaisir parfait, avec leurs conjoints à leur côté, des unions éternelles. Ils se reposeront à l'ombre, appuyés sur des lits magnifiquement décorés, tels des salons nuptiaux préparés avec soin, tissus soyeux et coussins moelleux. Ils y trouveront toutes sortes de fruits, juteux et sucrés, et tout ce que leur cœur désire, des délices infinies. La nourriture et les boissons qu'ils apprécient leur seront offertes en abondance. Tout ce qu'ils désirent sera à leur disposition, un flux incessant. Mais la plus grande bénédiction est celle-ci. Le Seigneur de la miséricorde infinie les saluera personnellement et leur parlera, comme l'a dit le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Lorsque les habitants du paradis jouissent des bienfaits du paradis, une lumière apparaîtra soudainement au-dessus d'eux, radieuse comme l'aube éternelle. Ils lèveront les yeux et verront Allah, le Très-Haut, leur apparaître et dire « Ô gens du paradis, que la paix soit sur vous ». Tel est le sens du verset, et leur Seigneur, le très miséricordieux, les saluera par le mot « paix ». Lorsqu'ils contempleront Allah, ils oublieront toutes les autres bénédictions. Rien de ce qu'ils possèdent au paradis ne pourra se comparer à cet instant. Une vision qui transcende tout. Et lorsqu'Allah se cachera à nouveau, la lumière et la bénédiction de cette rencontre demeureront avec eux à jamais. Ibn Majah, page 184. Une grâce suprême qui fait couler des larmes de joie. Quant à la condition misérable des mécréants, l'expression « manger et boire des bienfaits du paradis » au verset 55 provient du mot « fakihun » qui signifie littéralement « ceux qui jouissent des fruits ». Un sens similaire apparaît au verset 57 avec le mot « fakihatun » qui signifie directement « fruit ». Nous voyons ici un autre exemple du style miraculeux du Coran, une élégance linguistique qui enchante. Le verset 54 du Coran nous apprend que chacun recevra le fruit de ses actions terrestres
une récolte inévitable. Le fruit, en effet, est l'aboutissement de la vie d'un arbre, tout comme il reflète la nature de l'arbre dont il est issu, doux ou amer. Les récompenses du paradis reflètent les choix et les actions du croyant, une justice poétique. Les versets 55 et 57 signifient que les croyants trouveront au paradis la récompense de leurs bonnes actions en ce monde, une abondance méritée. Chaque bonne action agréée par Allah est comme une graine semée dans le champ de l'au-delà, selon la sincérité et l'excellence avec laquelle elle a été accomplie, germant en arbres fruitiers éternels. Chacun recevra un niveau différent de bénédiction paradisiaque, personnalisé comme un cadeau divin. Allah accorde aux damnés l'enfer uniquement le fruit exact de leurs actes, un châtiment précis, mais pour les habitants du paradis, il prépare des dons immenses, bien au-delà de ce qu'ils ont mérité. Une générosité qui dépasse l'imagination. Le paradis contiendra tout ce qu'ils désirent, des palais de perles aux rivières de lait. Les mécréants seront alors appelés « Ô mécréants pécheurs, séparez-vous des croyants et tenez-vous à l'écart. » Le jour du jugement, les rangs des croyants et ceux des criminels seront séparés. Une division claire comme le jour et la nuit. Allah leur rappellera la promesse faite à l'humanité, un rappel qui glace le sang. Suivre Satan ne signifie pas seulement l'adorer, cela signifie aussi vivre du mal, écouter ses murmures insidieux comme un serpent dans l'herbe. Il murmure la question « N'avez-vous pas utilisé votre raison ?» Cela montre à quel point l'islam valorise l'intellect, un don divin à utiliser comme une torche dans l'obscurité. Le chemin de l'enfer est un chemin parcouru avec un esprit mort, une vie sans réflexion, vide comme un désert sans oasis. Le même Seigneur qui a accueilli les croyants au paradis et les a salués avec paix, apparaîtra maintenant avec colère envers ceux qui sont venus avec incrédulité et polythéisme, une colère comme un orage grondant. Il leur dira de se séparer des croyants et de s'écarter, un ordre qui fait trembler. Même un professeur demandant à un élève indiscipliné de s'écarter crée la peur. Mais imaginez celui qui dit « Ceci est le Seigneur de tous les mondes ». La scène devient terrifiante, l'air chargé d'une tension électrique. Puis, dans les 5 versets suivants, Allah dit « Ne vous ai-je pas conseillé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan, car il est votre ennemi déclaré, et d'adorer moi seul, c'est le droit chemin. Mais il a égaré de nombreuses générations parmi vous. N'avez-vous pas utilisé votre raison ?» Alors, Allah dit « Ceci est l'enfer dont vous avez été avertis, car vous avez vécu dans le déni et êtes morts en mécréant. Entrez-y aujourd'hui pour y brûler. » Depuis le premier être humain, Allah a envoyé des prophètes à chaque nation et à chaque communauté, Fatir 24. Par eux, il a enseigné aux gens ses commandements et ses interdictions. Le fondement de ces enseignements sont les suivants. Premièrement, la protection contre le mal. C'est pourquoi Allah nous indique d'abord ce qu'il ne faut pas faire, ne pas servir ni obéir à Satan, car il est l'ennemi déclaré de l'humanité depuis le commencement, un adversaire juré. Il a proclamé sa haine des humains et a demandé la permission de les égarer jusqu'au jour du jugement, un serment maudit. C'est le secret de l'épreuve de ce monde, une bataille invisible. Hassan al-Basri a dit que si une personne bénéficie de ces 4 protections, Allah la préservera du mal de Satan. Lorsqu'elle désire quelque chose ardemment, elle ne perd pas le contrôle, elle maîtrise son nafs. Lorsqu'elle a peur, elle ne panique pas. Elle maîtrise son nafs. Lorsque ses désirs s'intensifient, elle sait les apaiser, elle maîtrise son nafs. Lorsqu'elle se met en colère, elle évite d'agir sans réfléchir, elle maîtrise à nouveau son nafs. Une maîtrise qui forge un bouclier spirituel. Les versets 71 à 73 disent « Ne voient-ils pas que nous avons créé pour eux, par notre propre puissance, de nombreux animaux ? Ils peuvent les posséder et les utiliser facilement. Nous avons soumis ces animaux à leur volonté. Certains sont montés, d'autres sont mangés. Ils ont aussi de nombreux bienfaits. Ils boivent le lait de ces animaux, mais ne seront-ils pas reconnaissants ? Pourtant, ils vénèrent d'autres dieux qu'Allah, pensant que ces faux dieux les aideront. Mais ces dieux ne peuvent absolument rien pour eux. En réalité, ces prétendus dieux ont besoin d'être protégés par leurs propres adorateurs. Allah rappelle aux hommes la grande bénédiction que représentent les animaux, des créatures robustes, avec leur pelage doux ou rugueux, leurs yeux expressifs.
Il a créé ces êtres obéissants et utiles à l'homme, des compagnons fidèles. On les monte, sentant leur chaleur sous les cuisses, on mange leur viande nourrissante, on boit leur lait crémeux, et on utilise leur laine et leurs poils pour fabriquer des vêtements chauds, des tapis moelleux et des objets ménagers. Les animaux fournissent aux hommes de nombreux besoins essentiels, une générosité de la nature. Mais les idolâtres et les ingrats n'apprécient jamais ces bienfaits, au contraire. Ils vénèrent des choses qui ne peuvent leur être d'aucun profit, des statues froides et muettes. Quelle situation absurde! On nourrit ces idoles, on les nettoie avec soin, on les protège des poussières du temps, on les encense avec des fumées odorantes, et pourtant on croit que ces statues impuissantes les aideront d'une manière ou d'une autre. Une illusion pathétique. Ces idoles sont même incapables de chasser une mouche qui se pose sur elles, un insecte minuscule qui les défie. Si une mouche lèche du miel déposé sur elles ne peuvent rien y faire, immobiles comme la pierre. De tels êtres sont manifestement incapables de se débrouiller seuls, et encore moins d'aider les autres. Par conséquent, les croyants, et en particulier le messager, ne doivent pas être attristés par les paroles de ces gens ignorants. Leurs moqueries ne doivent pas affaiblir la mission, un feu qui brûle plus fort. Le devoir des croyants est de continuer à répandre, pratiquer et préserver la religion avec détermination, une flamme inextinguible. Les 3 versets suivants disent « Elle, être humain, ne se souvient-il pas que nous l'avons créé d'une simple goutte de liquide ?» Et pourtant, soudain, il devient notre ennemi déclaré. Il oublie sa propre création et nous donne un exemple. Qui donnera vie à ces ossements décomposés? Il répond, « Celui qui les a créés la première fois leur redonnera vie. » Il connaît toute la création. C'est l'argument final le plus convaincant de la sourate, une claque logique. Un incident célèbre est relaté. Un mécréant, nommé Ubay ibn Khalaf, ramassa un os pourri, le broya dans sa main avec un craquement sinistre et défia le prophète en demandant « Qui ramènera cet os à la vie ?» La réponse d'Allah est simple, logique et puissante. Créer quelque chose à partir de rien est l'étape la plus difficile, un miracle initial. Si Allah a créé les humains la première fois à partir de rien, les recréer une seconde fois est bien plus facile, une évidence qui frappe. Celui qui a créé la vie la première fois peut assurément la faire renaître, une renaissance assurée. Le verset 80 dit « C'est et lui qui fait sortir pour vous le feu de l'aile, arbre vert, et c'est de ce feu que vous allumez vos feux. » Ce verset évoque la transformation de l'énergie, un secret alchimique divin. L'arbre capte la lumière du soleil par la photosynthèse et la stocke sous forme d'énergie, un processus silencieux. Lorsqu'il sèche, cette énergie stockée se transforme en feu, crépitant et chaud. De 2 éléments opposés, l'eau et le feu, Allah donne vie et énergie, un contraste miraculeux. Celui qui peut faire jaillir le feu du bois vert frais peut aussi faire renaître la vie de la mort, une logique irréfutable. Feu et verdure sont opposés. Le feu brûle et détruit avec sa chaleur vorace, tandis que la verdure est humide et pleine de vie, fraîche comme la rosée. Normalement, ils ne peuvent coexister, mais Allah a placé dans certains arbres verts la capacité de produire du feu, un paradoxe divin. Dans la région du Hijaz, lorsque l'on frotte des branches d'arbres marques et afar, elles produisent des étincelles comme un allume-feu naturel, un miracle quotidien. Les voyageurs du désert utilisent ces branches pour faire du feu, une étincelle dans la nuit froide. Celui qui donne à un arbre quelque chose de totalement opposé et en fait jaillir le feu peut aussi redonner vie à un os pourri et ressusciter les morts, une puissance infinie. Ce verset contient également des allusions scientifiques, des couches cachées. Certains érudits disent qu'il fait aussi référence au pétrole. Le pétrole provient de plantes et d'arbres qui se sont décomposés sous terre, ont subi des transformations chimiques et se sont transformés en carburant, un feu liquide. Historiquement, les hommes utilisèrent le pétrole qui s'écoulait naturellement pour allumer des feux, un don souterrain. Les versets 81 à 83 disent que celui qui a créé les cieux et la terre ne peut pas recréer les humains après leur mort. Bien sûr que si, il est le créateur, le savant. Celui qui crée chaque chose à la perfection et qui sait tout pleinement, lorsqu'il souhaite qu'une chose se produise, il dit simplement « kun », soit, et c'est. Gloire à celui qui est exempt de toute imperfection et qui n'a entre ses mains que la pleine propriété et le contrôle de toute chose. C'est vers lui que vous retournerez tous. Allah n'a besoin ni d'outils,
ni de matériaux, ni de temps pour créer. Son commandement Kun suffit, un mot qui fait naître les mondes. Ce verset explique la puissance illimitée et immédiate d'Allah, une instantanéité divine. Celui qui a créé les cieux et la terre a le pouvoir de créer génération après génération d'êtres humains, jusqu'à la fin des temps, et aussi de les ramener tous à la vie après la mort, une résurrection massive. Il crée d'innombrables êtres et d'innombrables événements à chaque seconde, en se basant sur sa connaissance infinie, un flux incessant. Rien n'arrive par hasard, tout est décret. Lorsqu'il veut quelque chose, il n'a besoin ni de permission, ni d'attente, ni d'assistance. Il dit simplement « kun », et cela devient réalité instantanément, un miracle perpétuel. Et un jour, il nous dira aussi « Retournez à moi ». À ce moment-là, aucun être humain, aucune créature ne pourra résister, tout comme nous sommes nés lorsqu'il a dit « kun ». Et tout comme nous sommes morts lorsqu'il a décrété la mort, nous ressusciterons lorsqu'il nous ordonnera de revenir. La sourate se termine par le concept de mulk, la propriété et l'autorité absolue d'Allah. Tout lui appartient, tout est sous son contrôle, et le retour de chaque âme se fait vers lui, un retour inévitable. Ce verset final scelle les deux grands thèmes de la sourate Yassine. L'unicité d'Allah et l'au-delà, une conclusion qui laisse l'âme en paix. Dans cette vidéo, nous avons exploré la sourate Yassine et son tafsir, si Allah le veut, un voyage qui a touché vos cœurs. Mais ce n'est que le début, abonnez-vous à Lumière des Douas pour ne pas rater les prochaines histoires qui sauvent les âmes, qui tournent les cœurs vers Allah avec une force irrésistible. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo pour propager la lumière, partagez-la avec ceux qui cherchent la guidance, et laissez un commentaire empli d'espoir en Allah, car chaque mot, chaque action, est une graine plantée pour l'éternité. Qu'Allah vous récompense abondamment et que ces récits continuent à illuminer vos vies.